Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu personnelle. On va parler de petites astuces de vie que, franchement, si on me les avait données quand j'avais 18 ans, mais ma vie aurait été complètement différente. Je vous jure, j'aurais gagné un temps fou, j'aurais évité tellement de galères, de doutes, de moments où je me sentais complètement paumé. C'est pas une liste de conseils bateaux que vous avez entendu 1000 fois, non, c'est vraiment des leçons que j'ai apprises sur le terrain et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps, on plonge direct dans le vif du sujet. Bon, premier point, et pas des moindres, la gestion de l'argent. Oubliez les cours d'éco du lycée, on va parler de la vraie vie. Quand t'as 18 ans, tu touches tes premiers salaires de job d'été ou ton premier salaire d'alternant. Et la tentation, c'est de tout dépenser direct. Mais le truc que personne ne te dit, c'est que la plus petite somme que tu mets de côté maintenant, elle vaudra de l'or plus tard. Fixe-toi un truc tout simple. Dès que tu reçois de l'argent, vire 10% sur un compte épargne. Automatiquement. Tu verras, tu ne sentiras même pas la différence. Mais dans 1 an, 2 ans, tu auras un petit matelas de sécurité qui te changera la vie. Imagine, tu veux monter un projet, partir en voyage, ou juste pouvoir dire merde à un boulot qui te saoule, c'est ce petit matelas qui te le permettra. C'est ta liberté que tu achètes, euro après euro. Et ça commence maintenant. N'attends pas d'avoir un gros salaire. C'est l'habitude qui compte, pas le montant. Commence avec 10 € par mois s'il le faut. Gérer son argent, ce n'est pas se priver, c'est se donner le pouvoir de choisir plus tard. On enchaîne avec un truc qui peut paraître anodin au début, mais qui est une pure bombe à retardement, dans le bon sens du terme. Apprendre une compétence, n'importe laquelle, mais tous les jours. Juste 15 minutes. Ça peut être apprendre 3 mots d'espagnol sur une app, regarder un tuto de code, dessiner un truc dans un carnet, ou même apprendre à jongler. L'important, c'est la régularité. 15 minutes, ça a l'air de rien. C'est le temps que tu passes à scroller sur TikTok aux toilettes. Mais 15 minutes par jour, sur 1 an, ça fait plus de 90 heures. En 90 heures, tu peux devenir bon, voire très bon dans un domaine. L'erreur qu'on fait tous, c'est de se dire « je commencerai quand j'aurai le temps ». Tu dois créer ce temps. Ces 15 minutes, c'est un investissement sur toi-même. Au bout de quelques mois, tu vas regarder en arrière et tu seras choqué du chemin parcouru. Cette compétence, elle peut t'ouvrir des portes professionnelles, te permettre de rencontrer des gens, ou juste t'apporter une satisfaction personnelle immense. C'est comme planter une graine chaque jour. Au début, tu ne vois rien, et un jour, sans prévenir, t'as une forêt. Parlons maintenant d'un mot tout petit, 2 lettres, mais qui a le pouvoir de transformer ta vie. Non. Apprendre à dire non, c'est une compétence de survie. Quand on est jeune, on veut plaire à tout le monde. On dit oui à une sortie alors qu'on est crevé. Oui à un projet qui ne nous intéresse pas, juste pour ne pas décevoir. Mais à chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu te dis non à toi-même. Tu dis non à ton repos, non à tes propres projets, non à ton bien-être. C'est un poison lent. Dire non, ce n'est pas être méchant ou égoïste. C'est poser des limites saines. C'est respecter ton temps et ton énergie, qui sont tes 2 ressources les plus précieuses. Les gens qui tiennent vraiment à toi comprendront. Tu n'as pas besoin de te justifier pendant des heures. Un non, désolé, je ne peux pas, ou merci de penser à moi, mais ça ne va pas être possible, ça suffit. Au début, c'est super dur, on se sent coupable. Mais avec la pratique, ça devient libérateur. Tu reprends les rênes de ton agenda et de ta vie. Alors, tu sais, ta vie, c'est un peu comme un jeu vidéo en monde ouvert. Et les gens que tu fréquentes, c'est ton équipe. Et franchement, comme dans n'importe quel jeu, si tu as des coéquipiers qui te tirent vers le bas, tu vas jamais gagner. C'est crucial de bien choisir son entourage, vraiment. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Prends un moment, regarde autour de toi. Est-ce que ces personnes t'inspirent ? Est-ce qu'elles te soutiennent ? Est-ce qu'elles se réjouissent sincèrement de tes succès ? Ou au contraire, est-ce qu'elles te vident de ton énergie, se moquent de tes ambitions et te maintiennent dans une zone de confort bien trop médiocre ? Faut vraiment faire attention aux signaux. Les vrais amis, c'est ceux qui t'écoutent sans te juger, qui te disent la vérité même quand ça pique, mais toujours avec bienveillance. Ce sont ceux qui te poussent à être meilleur, pas ceux qui deviennent jaloux dès que tu commences à briller. N'aie pas peur de t'éloigner des personnes toxiques.
Ouais, c'est difficile, surtout si ce sont des amis de longue date, mais c'est nécessaire pour ta santé mentale. Cherche des gens qui ont des passions, qui construisent des choses, qui sont positifs. Fréquente-les. L'énergie, c'est contagieux. Entoure-toi de gagnants, et tu deviendras un gagnant. Ok, alors celle-là va peut-être faire grincer des dents, mais franchement, je l'assume à 100%. Lire un livre par mois, ça a plus de valeur que beaucoup de diplômes. Attention, je dis pas que les études sont inutiles, loin de là. Mais l'école t'apprend à répondre à des questions, alors que les livres t'apprennent à poser les bonnes questions. Un livre, c'est la possibilité d'avoir une conversation de plusieurs heures avec les esprits les plus brillants de l'histoire. Pour le prix d'un kebab, tu peux apprendre en quelques jours ce que quelqu'un a mis 20 ans à comprendre. Chaque livre, c'est une porte vers un nouveau monde, une nouvelle compétence. Lire régulièrement, c'est comme faire des mises à jour constantes de ton cerveau. Ça développe ton esprit critique, ton vocabulaire, ton empathie. C'est un cheat code pour la vie. On vit dans une société qui glorifie le hustle, le fait de jamais dormir, d'être tout le temps à fond. Sleep is for the weak. Franchement, c'est la plus grosse connerie du siècle. Le sommeil, c'est pas du temps perdu, c'est la base de tout. C'est pendant que tu dors que ton corps se répare, que ton cerveau consolide ce que t'as appris dans la journée, que tes émotions se régulent. Mal dormir, c'est comme essayer de faire tourner un jeu ultra gourmand sur un PC des années 90. Ça rame, ça bug, et à la fin, ça crache. C'est pareil pour toi. Si tu veux être productif, créatif, de bonne humeur et en bonne santé, tu dois faire de ton sommeil une priorité absolue. Vise 7 à 8 heures par nuit. Pas de téléphone au lit. Essaie de te coucher et de te lever à des heures régulières, même le week-end. Tu vas voir, la différence sera monumentale. Tes journées seront 2 fois plus efficaces. Tu auras les idées plus claires, plus d'énergie, tu seras moins irritable. Alors, celle-ci, on la connaît tous, mais franchement, on a besoin de se la répéter en boucle. Instagram, et les réseaux sociaux en général, ce n'est pas la vraie vie. C'est juste une vitrine. C'est le best-of du best-of des autres. Tu vois ? Personne ne poste ses échecs, ses moments de doute, sa tête du matin dégueulasse, ses disputes de couple ou son découvert bancaire, non. On ne voit que les vacances de rêve, les corps parfaits, les succès éclatants et, ouais, les sourires forcés. Et le piège, c'est de comparer notre making-of bordélique avec leur film hollywoodien. C'est vraiment le meilleur moyen de se sentir nul et de tuer sa propre estime, honnêtement. Il faut consommer les réseaux sociaux comme on regarde un film de science-fiction. C'est du divertissement, pas une référence. Rappelle-toi toujours que derrière chaque photo parfaite, il y a une réalité complexe, avec ses hauts et ses bas, exactement comme la tienne. Utilise ces plateformes pour t'inspirer, pour suivre des créateurs qui t'apportent vraiment quelque chose. Mais ne te compare jamais, surtout pas. Fais des pauses, des digital detox. Le seul standard que tu dois essayer d'atteindre, c'est d'être une meilleure version de toi-même qu'hier. Pas d'être comme cet influenceur que tu ne connais même pas. Je commencerai la muscu quand j'aurai acheté la tenue parfaite. Je lancerai ma chaîne YouTube quand j'aurai le meilleur matériel. Je postulerai à ce job quand j'aurai plus d'expérience. Franchement, c'est ce que j'appelle le syndrome du moment parfait. Et, honnêtement, c'est un piège mortel. Le moment parfait, en fait, n'existe pas. C'est juste une excuse que notre cerveau invente pour, tu sais, nous protéger de la peur de l'échec. Attendre les conditions idéales, c'est vraiment la meilleure façon de ne jamais rien commencer. La vérité, c'est que l'action précède la motivation, et pas l'inverse. Le vrai secret, c'est de commencer petit, moche, imparfait. Mais de commencer quoi ? Ta première vidéo sera nulle. Ton premier podcast aura un son pourri. Ta première séance de sport sera ridicule. Et alors ? Franchement, c'est une étape obligatoire. Fait vaut mieux que parfait. Le simple fait de commencer, ça crée un élan. Tu apprends en faisant, tu t'améliores en faisant, tu gagnes en confiance aussi en faisant. N'attends pas d'être prêt. Personne n'est jamais vraiment prêt. Lance-toi. La seule chose que tu risques, c'est de réussir, ou au pire, d'apprendre une leçon. Dans les deux cas, tu es gagnant. Cette phrase, c'est l'une des plus importantes que j'ai jamais entendues. Ce que tu tolères devient ta réalité. C'est hyper simple, mais c'est d'une puissance folle. Si tu tolères qu'on te manque de respect, les gens te manqueront de respect. Si tu tolères d'être dans un job que tu détestes, tu y resteras. Si tu tolères de manger de la merde tous les jours, ta santé en pâtira. Si tu tolères le désordre dans ta chambre, ta vie risque d'être aussi en désordre.
Nos vies, en fait, sont le reflet direct de nos standards personnels, de ce qu'on accepte comme étant normal pour nous. Le changement commence quand tu décides de ne plus tolérer ce qui ne te convient pas. Ça ne veut pas dire faire une révolution du jour au lendemain, hein? Ça veut dire augmenter tes standards, petit à petit. Aujourd'hui, je ne tolère plus de sauter mon petit déjeuner. Demain, je ne tolère plus de me coucher après minuit. La semaine prochaine, je ne tolère plus que cet ami se moque de mes projets. En relevant tes standards dans un domaine, tu verras que ça aura un effet domino sur tous les autres aspects de ta vie. Tu définis ce que tu mérites. On termine avec la plus intime, la plus profonde. Ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ça, ta véritable identité. C'est tellement facile d'être quelqu'un de bien quand les projecteurs sont sur toi, quand tu sais que tu es observé. Mais qui es-tu vraiment quand tu es seul dans ta chambre? Est-ce que tu tiens la promesse que tu t'es faite de lire 10 pages? Est-ce que tu fais cette petite séance de sport, même si personne ne le saura jamais? Est-ce que tu jettes ce papier par terre, ou est-ce que tu le gardes dans ta poche, jusqu'à la prochaine poubelle? C'est ça, l'intégrité. C'est la somme de toutes ces petites actions invisibles qui construit ton caractère. C'est dans ces moments-là que tu bâtis la confiance en toi. Pas la confiance arrogante, mais la vraie, celle qui vient du fait de savoir que tu peux compter sur toi-même. Parce que si tu te mens à toi-même, si tu ne tiens pas les engagements que tu prends envers la personne la plus importante de ta vie, c'est-à-dire toi, comment peux-tu espérer accomplir de grandes choses? Ton succès futur est déterminé par la discipline que tu as quand personne ne te regarde. C'est ton jardin secret. Et c'est à toi de décider si tu y plantes des fleurs ou des mauvaises herbes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ces 10 astuces vous ont parlé, qu'elles ont fait écho en vous. C'est vraiment un condensé de tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 18 ans. Ce n'est pas une formule magique, bien sûr, la vie est bien plus complexe que ça. Mais je suis convaincu que si vous commencez à appliquer ne serait-ce que 2 ou 3 de ces principes, vous verrez une différence énorme. Le plus important, c'est de passer à l'action, même de manière imparfaite. J'adorerais que cette vidéo devienne un lieu d'échange. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'astuce ou le conseil que vous auriez aimé connaître plus tôt dans votre vie. C'est en partageant nos expériences qu'on avance tous ensemble, alors n'hésitez pas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!